Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver après une si longue pause. J'étais un peu pris ces derniers temps, raison pour laquelle vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un livre que j'ai lu, que je trouve particulièrement intéressant. Il s'agit des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Les 4 accords Toltec sont issus de la sagesse ancestrale des Toltecs et ont été popularisés dans son ouvrage. Il propose un code de conduite personnel simple mais puissant pour transformer sa vie en favorisant la liberté personnelle et le bien-être. Et je pense que pour ceux qui aiment lire, vous allez apprécier. Premier accord, que votre parole soit impeccable. 2. Ne prenez rien personnellement. 3. Ne faites pas de suppositions. 4. Faites toujours de votre mieux. Donc maintenant, nous irons un peu en profondeur pour essayer de comprendre le sens de ces accords. Que votre parole soit impeccable. Ici, on nous dit d'utiliser sa parole avec intégrité et honnêteté, parler de manière positive et éviter de propager des rumeurs ou des critiques négatives. La parole est considérée comme une force créatrice. Chaque mot que nous employons façonne notre réalité et celle des autres. Prendre garde à ne pas dire du mal de soi-même et des autres, s'exprimer avec bienveillance et clarté, s'engager envers soi-même et les autres en respectant ses promesses et engagements. Je pense que ici, on nous dit d'éviter simplement de prononcer des mots négatifs, que ça soit pour insulter quelqu'un, que ça soit dans la vulgarité, que ça soit dans la vie professionnelle, que ça soit en famille. Évitez tout ce que vous prononcez de votre bouche, que ce soit positif. Prenez cette habitude-là. Réfléchissez avant de parler. Ce premier accord me rappelle une anecdote que nos mamans nous racontaient quand on était enfant. On nous dit souvent d'éviter de sortir des trucs négatifs de la bouche. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés des anges. Lorsque nous disons des trucs négatifs et que ces anges-là disent amen, ça a tendance à se réaliser dans nos vies réelles. 2. Ne prenez rien personnellement. Alors, comprendre que ce que les autres disent ou font est le reflet de leur propre réalité, de leurs croyances et de leurs ressentis, et non de votre valeur personnelle. Se détacher des critiques et des compliments permet de ne pas se laisser emporter par les émotions négatives et de préserver sa paix intérieure. Observer avec objectivité les opinions ou comportements des autres. Cultiver la résilience face au jugement. Se souvenir que la réaction d'autrui ne définit pas qui vous êtes réellement. Alors, ce deuxième accord, je l'aime bien parce que ça vous permet d'avoir un regard objectif sur tout ce qui est extérieur. Puisque dès lors où vous prenez les trucs personnellement, quand vous sortez, vous voyez un truc et que ça vous affecte directement et que vous le prenez personnellement, vous pensez que c'est dirigé envers votre propre personne, vous avez tendance à ne plus réfléchir, vous avez tendance à ne plus faire la part des choses. Évitez de prendre les choses personnellement. Dites-vous que ce n'est pas forcément dirigé envers votre propre personne et que voilà, le monde est comme ça. Pour mieux illustrer cet accord, je vais prendre l'exemple du racisme qui existe. Laissez-moi vous dire que si chaque jour vous êtes victime de racisme, il faut comprendre que le racisme existait avant votre époque et le racisme va exister bien après votre époque. Je ne dis pas de se taire, de ne pas réagir, mais ne prenez pas ça personnellement. Ne vous dites pas que voilà, le monde est contre vous, c'est contre votre personne. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de personnes qui subissent même plus que vous. Donc, ne prenez rien personnellement. Tout ce qui vous arrive, dites-vous que ce n'est pas forcément dirigé envers votre propre personne. Accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. Évitez de tirer des conclusions hâtives sans vérifier les faits ou demander des clarifications afin d'éviter malentendus et conflits. Favoriser une communication ouverte et sincère permet d'éviter les interprétations erronées. Poser des questions plutôt que de supposer ce que pensent les autres ou ressentent les autres. Clarifier les intentions lorsque quelque chose paraît ambigu. Remettre en question ses propres interprétations et croyances en cherchant toujours à comprendre la réalité de la situation. Alors, combien de fois vous avez tiré une conclusion par rapport à une situation dont vous n'avez pas toutes les informations? C'est la question qu'il faut se poser. Combien de fois on vous a raconté que telle personne a fait telle chose, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas de preuves et vous gardez ça comme votre propre vérité? Tout ça, ce sont des suppositions. Je prends un exemple tout simple. Vous écrivez à quelqu'un, la personne ne vous répond pas. Vous dites peut-être que cette personne m'a ignoré, cette personne m'a archivé. Pourtant, ce que vous avez tiré comme conclusion, ça peut être vrai, ça peut être le cas, mais ça peut également ne pas être ça. Ça peut également être que la personne est occupée. Il n'y a pas que cette seule interprétation que vous avez qui est vraie. Quand vous supposez, vous tirez des conclusions hâtives et la majorité des cas, ces suppositions sont fausses.
puisque vous n'avez pas les vraies informations. Pour éviter de supposer, mieux vous demander directement à la personne et avoir la vraie réponse. Ensuite, maintenant, vous pourrez garder votre interprétation ou bien tirer vos conclusions par rapport à des faits vraiment concrets. Donc, évitez de faire des suppositions n'importe comment et n'importe quand. Le point 4, faites toujours de votre mieux. S'engager à donner le meilleur de soi-même dans chaque situation, sans excès ni perfectionnisme, en tenant compte de ses capacités et des circonstances du moment. Cet accord est une invitation à la bienveillance envers soi-même, à accepter que faire de son mieux varie selon l'état physique, émotionnel ou mental, et également de la situation. S'efforcer d'agir avec sincérité et effort, sans se juger sévèrement si le résultat n'est pas parfait. Reconnaître que chaque jour est différent et que des progrès constants sont plus importants que la perfection. Intégrer cet accord dans sa vie quotidienne pour favoriser le bien-être personnel et une meilleure gestion du stress. Alors, tout ce que moi je retiens de ces derniers accords, c'est que à chaque jour suffit sa peine. Il y aura des jours où vous serez à 100% et vous êtes très productif. Il y aura des jours où vous serez à 50%, vous êtes peu productif. Il y aura des jours où vous êtes à 0%. Ces jours où vous êtes non productif, ne soyez pas sévère envers votre propre personne, puisque chaque jour avec ses réalités, chaque jour avec ses émotions, chaque jour avec sa manière de vous aborder, chaque journée, chaque quotidien avec ses réalités. Donc, essayez de ne pas être très sévère envers vous. Voilà, je suis à la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. On se voit à bientôt. À la prochaine. Do you know? Say, oh, me tick, but like, oh, girl, I know.